Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Monsieur le Président du Conseil régional de l'Est, Monsieur le Président de l'Assemblée régionale du Sud-Ouest, Monsieur le Président de l'Association des acteurs de la filière banane-plantain, mon cher Tony. L'histoire est têtue. Juste à côté, il y a 17 mois, j'avais été élu président de la Fédération camerounaise du football. Je voudrais te dire, mon cher frère, quand je me suis lancé dans cette course, peu croyaient en moi. Ils trouvaient que notre maison, la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, était une maison hantée. Et que personne d'autre que ceux qui avaient des pouvoirs supposés magiques ne pouvait gagner une élection. La petite histoire dit, j'ai un très très bon grand frère au premier ministère, je suis allé le voir un soir. J'ai dit, grand frère, ton jeune frère se lance dans une course folle. Il m'a dit, Samuel, tu es notre idole. Comment je vais t'utiliser après cette élection? La première pensée de cet aîné était de penser que j'allais perdre. Je lui ai dit, cher aîné, je ne me lève jamais pour perdre. Mon cher Tony, les visionnaires ont ceci en commun qui sont incompris parce que nous sommes en avance sur notre temps. Très cher frère, il faut toujours oser, ne t'arrête jamais. Les critiques seront toujours là, accepte-les, parce qu'en réalité, ceux qui te critiquent ne comprennent pas. Ils ont des habitudes. Et les habitudes, surtout les mauvaises, ont ceci de difficile. Elles ne veulent pas partir. Tu es venu dans un secteur honorer le Cameroun et surtout montrer qu'on peut devenir un champion à travers ce que tu fais. Je serai toujours là pour toi. Et c'est comme si les dieux avaient voulu qu'on se retrouve parce que mon board, où j'ai ma charmante mère qui est là, ma vice-présidente, celle qui prend toujours soin de me protéger, d'assurer mes arrières, et j'ai dans la salle, pour la première fois de l'histoire, un vice-président de la Fédération camerounaise de football qui a moins de 40 ans, du jamais vu. Henri Ndialakwan, qui est dans la salle, et je suis fier à chaque fois que je parle d'Henri. Je suis fier. Il me rend fier. Il me donne, s'il en fallait encore, une raison de me dire j'ai bien fait de me lancer dans cette course et surtout de remporter cette course. Nous ne l'avons pas seulement remportée pour la jeunesse, parce qu'on est jeune de 0 à 77 ans, mais nous l'avons remportée parce que nous voulons changer une façon de faire, une façon d'agir. Nous voulons montrer autre chose. Nous voulons surtout cette opportunité pour dire aussi aux autres qui pensent que nous sommes une jeunesse incapable. Non, nous ne le sommes pas. Je refuse d'être médiocre. Et je te prie de refuser d'être médiocre. Madame la vice-présidente, chers lions indomptables, Excellences, Mesdames et Messieurs, en vos grades et rangs respectifs,
Mon cher capitaine Eno, tu sais combien nous avons défendu le plus beau maillot au monde, celui du Cameroun. Grâce à toi, mon cher Eno, capitaine, je suis devenu un homme meilleur. Tu m'as appris à croire à la force de la prière. Je te dis merci, infiniment merci, mon cher Eno. Je suis honoré de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie tripartite, réunissant le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, la filière banane-plantain et la Fédération camerounaise de football. Je suis venu à cette assise plein d'espoir, espoir de voir se réaliser un vœu qui nous est cher. Mon cher Tony, figure-toi, il y a 16 mois, mon comité exécutif a voté une loi mettant à disposition 300 millions de francs CFA pour tout lion qui souhaite se former. Tout lion qui souhaite se former, ancien comme nouveau lion. Celui d'offrir aux anciens footballeurs la perspective d'une reconversion. La filière de production banane-plantain est un gisement d'opportunités. Et nous en avons besoin, car la vie professionnelle d'un footballeur de haut niveau est relativement courte. Ça n'a échappé à personne qu'une carrière de footballeur est relativement courte. Les joueurs raccrochent les crampons à peu près à 35 ans. Pour certains chanceux comme nous, d'autres disent des surdoués, je suis allé jusqu'à 37 ans. Maldini un peu plus. À cet âge-là, on a toute la vie devant soi. En tout cas, on a encore une trentaine d'années de vie active. Tout le monde ne peut pas devenir entraîneur ou dirigeant du football. Les postes dans l'administration de notre sport ne sont pas assez nombreux pour caser tous les anciens footballeurs. Nous devons donc aider ces retraités du football à opérer une reconversion réussie dans le secteur productif parce qu'ils sont encore employables, ont de l'énergie et de la volonté. C'est la raison pour laquelle les projets comme celui qui nous réunit ce jour me semblent importants. Mesdames et messieurs, au-delà de l'opportunité qui est offerte aux anciens lions indomptables de retrouver un emploi en dehors des terrains. Et Tony, tu m'as permis de voir des gens qui nous ont fait rêver. Dans ces salles, nous avons un très très grand lion. Certains ne l'ont pas connu, certains ne donnent même pas sa place. Mon père Emmanuel Koundé. Je crois, s'il vous plaît, les tirs au but, pour certains, on avait des doutes, avec lui, on n'avait jamais de doutes. Cette initiative participe à la résolution d'un problème social. Un jeune retraité, même avec un compte en banque garni, court le risque du déclassement et dans le même temps, cet approvisionnement fragilise non seulement sa famille, mais aussi ceux qui bénéficiaient de subsides provenant de ses revenus. Ce phénomène indigne doit être combattu. D'un autre point, il est judicieux de recycler nos footballeurs dans les métiers valorisants de l'agro-industrie. Ce sont des métiers d'avenir, d'autant que nos bananes, si savoureuses, sont consommées dans le monde entier. Et je crois que je suis le premier consommateur. Leur importation
sont une source importante de revenus budgétaires. Y travailler est une autre façon de faire briller le drapeau qu'ils ont porté haut par leur performance au sein de nos sélections et autres équipes. Ça leur donner l'occasion de participer au développement de leur pays, ce qui est une suite de l'engagement patriotique pour un Cameroun qui gagne. Notre mission à la Fédération camerounaise de football, qui vise à redonner toute sa grandeur au football. Mon cher Tony, figure-toi que nous avons tout changé. Nous n'avons rien à envier aux autres fédérations sœurs. Mais les victoires ne nous suivent pas. Crois-tu que nous devons abandonner? Non. Jamais. Parce que nous savons que, et nous étions préparés à ce changement. Passe par la préservation de la dignité de tous les footballeurs, qu'ils soient en activité ou à la retraite. Le bien-être de tous les footballeurs est pour moi une préoccupation quotidienne. Et le projet en débat répond aux attentes des anciens footballeurs et celles de la fédération. L'autre aspect de cette rencontre est bien évidemment le match amical opposant les anciennes gloires de l'équipe nationale du Cameroun et celle des Super Eagles. Très chers frères, Excellences, Monsieur le ministre, je me souviens comme si c'était il y a 2 heures, dans ce vestiaire où il faisait tellement chaud, où celui qui est devenu sélectionneur manager de l'équipe nationale était venu me sauver. Jeune garçon que j'étais, pendant cette Coupe d'Afrique, je discutais avec un aîné défenseur, superstar, Taribo West, qui m'avait dit « Eto, please change the place ». J'ai regardé ce monsieur qui mesurait 2 mètres, je me suis dit, bon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Et notre capitaine, l'unique capitaine emblématique. D'autres disent qu'il n'a pas de qualité, mais il a une qualité. Il aime le Cameroun. Il aime profondément le Cameroun. Il est sorti et il m'a dit, petit, il m'a dit en bassa, je vais vous traduire, petit M, Tarben Ambous. Mouerantis Bawe, mais non. Mon petit passe derrière moi, celui qui va te toucher, je vais le tuer. Et Djedje savait de quoi Rigobertson était capable. Georges Finidi, en son temps, savait de quoi Rigobertson était capable. J'ai retrouvé mes esprits, j'ai retrouvé mon courage et je suis entré dans ce vestiaire et j'ai dit à son Excellence, Monsieur le ministre Joseph Owona, qui était alors ministre des Sports. Quel ministre! Quel ministre! Une époque qui me manque énormément. Je lui dis, cher père, appelez Yaoundé et demandez qu'on nous envoie l'avion parce que je retourne à Yaoundé avec mon trophée. La suite, vous la connaissez. Je crois que j'ai marqué en début de match et puis j'ai fait le miracle sur le but de Magic Mboma. Même si le Nigeria revient au score, nous sommes rentrés avec notre trophée. Et je continuerai toujours à demander pardon à tous ces passagers qui partaient pour Garoua, qu'on a détournés pour Lagos. Il s'agit d'un remake de la finale de 2000 au stade national Surulere de Lagos. Je vais jouer. Je vais remettre mes crampons pour jouer. Un moment historique
gravé dans nos mémoires que nous voulons revivre à travers ce match amical. La Fédération camerounaise de football s'engage à mettre tout en œuvre pour que ce match se joue au Cameroun, dans la région du sud-ouest de notre pays. Belle région. J'émets le vœu que cette rencontre soit une réussite et qu'elle garantisse un mieux-être à tous les anciens footballeurs camerounais. Je vous remercie pour votre aimable